Bonjour à tous, c'est Chloé, je suis ravie de vous retrouver comme chaque vendredi dans un nouvel épisode de Cryptalk. Alors aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui fait beaucoup réagir dans l'écosystème crypto. Il s'agit de l'impôt sur la fortune improductive, une mesure en préparation qui pourrait bien bouleverser la fiscalité des détenteurs d'actifs numériques. Allez, je vous en parle tout de suite, restez avec moi, c'est parti. Vous en avez très certainement entendu parler cette semaine, le gouvernement envisage de remplacer l'actuel impôt sur la fortune immobilière, ce qu'on appelle l'IFI, par un impôt dit sur la fortune improductive. Eh bien l'idée derrière tout ça, c'est de taxer les actifs jugés non générateurs de revenus, et parmi eux, je vous le place en mille, les actifs numériques sont clairement dans le viseur. Alors concrètement, les détenteurs de crypto-monnaies pourraient devoir s'acquitter d'un impôt annuel d'environ 1% sur la valeur de leur portefeuille. Et vous ajoutez à ça, bien évidemment, la traditionnelle flat tax de 30% qui est déjà appliquée sur les plus-values. Autrement dit, une double peine fiscale pour un secteur encore jeune, un secteur très encadré et surtout un secteur très volatile. Ce projet de réforme coïnciderait avec une autre directive, j'ai nommé la directive européenne DAC8 qui est prévue pour le 1er janvier 2026. Alors cette directive impose aux plateformes d'échange de déclarer à partir d'un certain montant et de façon automatique. Autrement dit, fin totale de la zone grise, la transparence deviendra la norme. En 2026, donc vous le voyez bien, il y a deux dynamiques qui vont converger, la mise en place de DAC8 et l'éventuelle création d'un impôt sur la fortune improductive. Donc d'un côté, vous avez l'Europe qui généralise la transparence et de l'autre, la France qui envisage de taxer la détention. Et ça pourrait profondément modifier la manière dont les investisseurs structurent et la manière dont les investisseurs déclarent leur portefeuille d'actifs numériques. Et c'est dommage parce que cette approche finalement envoie un signal assez négatif à un moment phare, un moment où la France ambitionne de devenir une place forte dans le secteur des actifs numériques. Le risque ne vient pas de la régulation, parce qu'elle est nécessaire, mais ça vient du manque de préparation. Si cette réforme fiscale n'est pas accompagnée correctement, elle pourrait vraiment pousser les capitaux et les talents vers des pays plus accueillants. Donc, in fine, il nous faudrait une fiscalité plus lisible, une fiscalité plus prévisible, plus incitative et surtout non punitive. Donc, cette double pression à la fois fiscale et administrative pourrait vraiment freiner l'adoption des actifs numériques en France et potentiellement faire fuir une partie des investisseurs vers des juridictions plus attractives. Quoi qu'il en soit, 2026 sera une année pivot sur plusieurs axes. Fiscalement, avec la possible extension de l'impôt sur la fortune aux actifs numériques. Deuxième point, administrativement, avec DAC8 et la fin de l'anonymat fiscal. Et troisième point, stratégiquement, avec la nécessité de mieux documenter et de mieux structurer ces portefeuilles crypto. En résumé, la combinaison de ces deux réformes pourrait vraiment alourdir la charge fiscale des gros portefeuilles crypto français. Et sans un accompagnement adapté, eh bien cette politique risque d'affaiblir la compétitivité du marché au même moment où la France dispose d'acteurs solides, d'acteurs innovants, capables de faire rayonner l'écosystème. Voilà pour ce décryptage sur l'impôt sur la fortune improductive, une réforme à suivre de près si vous détenez des actifs numériques. N'hésitez pas à faire vous-même de la veille, comme on le dit souvent en crypto, do your own research. Vous avez énormément d'articles en ce moment sur ce sujet, sur les différents médias, que ce soit Cryptost, Journal du Coin et j'en passe, donc n'hésitez pas à faire vos propres recherches. Je vous remercie vivement d'avoir écouté Cryptalk. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, le mettre en favori si vous êtes sur une plateforme de streaming et activer la petite cloche pour ne louper aucun épisode. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode. En attendant, je vous souhaite un excellent week-end à tous et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao.